pendant plus de 4 mois contre l'invisibilisation de leur lutte par Ouest France. Ils ont affronté la police sur leur piquet de grève, bravé la justice, toujours complice du capitalisme. Ils ont aussi lutté contre leur patron, contre leur réorganisation. Ils et elles ont illuminé nos cœurs sur les piquets de grève. Ils ont gravé leur blase dans les barricades. Ils ont construit un bureau à défendre à la ZAD. Ils nous ont radicalisés par leur joie dans cette lutte. Ils nous ont aussi sauvés et ils ont pu nous libérer d'une nasse. Et ben les vainqueurs sont les postiers, les postières de Rennes. Dans la lutte, ils conduisent des trains, ils ravitaillent les luttes en nourriture, ils habitent à la ZAD, ils et elles travaillent à Pôle emploi, sont postiers, postières, factrices, facteurs, des bureaux rennais, de Guichin. Donc on a vu vachement de choses aujourd'hui. Des proches, c'est super émouvant parce qu'on se rend compte qu'au bout de 4 mois, on a mis un sacré taquet à la poste. On est loin d'avoir gagné. D'ailleurs, on a un message à dire à notre patron ce matin qui le disait au sien. On a floué les collègues des autres départements. On leur a pas dit comment reprendre le travail. Donc c'est loin d'être serein. On se retrouve que dans cette restructuration qui est promise en janvier 2019, eh ben, ça n'a pas changé forcément l'agenda du département. En gros, c'est un temps suspendu. Un temps suspendu de la lutte de 4 mois, c'est un temps suspendu du travail aussi qu'on reprend. On n'a pas dit qu'on allait devenir sage. On a dit qu'on allait devenir vigilant et vigilante sur la façon de bosser aujourd'hui. Et ce qu'on promet comme charcutage au niveau des collègues dans la distrie. Donc on est loin, loin, loin d'avoir gagné sur tout ce qu'il faut. Mais une chose est sûre, c'est qu'on s'est pris en main. On a su monter un collectif. On a su aller trouver les autres bureaux. Pas rester à 17 ou 20 gogos en grève. Et ça, franchement, c'est à cultiver pour vous si vous vous lancez dans une lutte. Si vous allez aussi au charbon dans vos secteurs de travail, dites-vous que le meilleur, c'est de mutualiser avec les gens, les usagers, les collègues d'ailleurs. C'est comme ça qu'on construit des luttes. On a appris énormément de choses. Donc quand on va repartir, un moment ou un autre, on saura comment gagner du temps. Les choses qui fonctionnent, les choses qui ne fonctionnent pas. Donc c'est ça résister, c'est ça lutter. C'était quoi? C'est juste lever la tête, arrêter de fermer sa gueule au boulot, arrêter d'être méprisé par une boîte. C'est une boîte où ils paradent avoir augmenté eux leur salaire pendant que nous on est collé au plancher au niveau des revenus, au niveau de façon de bosser, et qu'on te dit que c'est un logiciel aujourd'hui qui te dit comment travailler, mais c'est pas un logiciel qui empoche la thune que je rapporte en distribuant des courriers, des recommandés, des colis, et soi-disant je devrais faire des services marchands en plus. Donc c'est les boules de se dire que ce qui se passe ici, malheureusement, ça se passe pas forcément dans tous les bureaux, en Ille-et-Vilaine comme ailleurs. On a des choses à dire aux collègues, à populariser. C'est pas si facile, mais c'est simple de lutter. C'est s'organiser, récolter les thunes, bouffer, tenir, parce que la seule réponse qu'a le patron face à toi, c'est t'étrangler financièrement, t'étrangler matériellement. Il n'a que ça. Alors quand on sait résister avec les caisses de solidarité, des usagers, des militants, des copains, copines à Rennes et ailleurs, et quand on peut bouffer, eh ben, on reste en vie.
parce que c'est ceux qui vivent qui luttent, hein, après tout. C'est ça qui est important. Donc on n'est pas mort, on n'est pas morte. Ça va être dur, hein, la rentrée l'écrase comme ça. Mais bon, on va démarrer par une prise de parole quand même à notre patron. Parce que eux, qui s'imaginent pas qu'ils peuvent sabrer le champagne depuis jeudi soir, on est loin d'être résignés sur ce qui va se passer. Et puis je suis fier, super fier de mes collègues. J'ai des collègues à qui je disais à peine bonjour le matin avant le 9 janvier. Des collègues que je connaissais pas. Et j'ai appris à les découvrir dans la lutte. Il n'y a pas plus beau comme moment pour vraiment fraterniser. J'ai découvert mes collègues des autres bureaux. On se connaît, on a nos 06, donc on va pouvoir faire des choses. Et voilà quoi. Donc vive la lutte. Merci à toutes et à tous. C'est super dur de reprendre en se disant qu'il y en a qui vont rester en bas et continuer d'une façon ou d'une autre. Ne nous oubliez pas, filez vos rencarts. Hein. Après tout, on bosse que le matin, donc ça veut dire que l'après-midi, on est dispo pour lutter aussi, ailleurs qu'à la Poste. Donc la Poste, c'est aussi vous. C'est vous qui, quelque part, sauvez notre boulot. C'est certainement pas ceux qui sont là-haut, au 2e étage de mon bureau de poste, quoi. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, champion! En même temps! Certes, il y a eu un protocole de reprise qui était sur Encrimé, mais tous les bureaux, je dis bien tous les bureaux, en ce qui nous concerne, nous, on ne vous oubliera pas et il ne faut surtout pas s'oublier. C'est-à-dire qu'il faut s'organiser exactement de la même façon que Encrimé s'est organisé. Et je sais que les organisations internes, auto-organisations, les collectifs sont en train de se mettre en place à Janzé, à Guichin, à Mordel, et donc à Fougères, à Louvigné du Désert, etc. Et donc, ça veut dire tout simplement que ce qui s'est tissé pendant 132 jours, eh bien, ne va pas s'éclater comme ça, et que la direction de la Poste va avoir devant elle une vraie résistance, et c'est ça qui est le plus important, et une résistance qui soit longue, vigoureuse, si je puis dire, et qui soit sans, mais vraiment sans pitié, avec la direction de la Poste.